L'Union internationale pour la conservation de la nature a célébré la Journée mondiale des zones humides du 21 au 26 février 2022 au Bénin et au Togo. Cette commémoration du 2 février pour l'UICN a eu lieu par le biais du programme PAP Biocéan Mangrove, le projet de gestion des mangroves du Sénégal au Bénin. Au Togo, les activités ont eu lieu les 23 et 24 février 2022 dans les lacs et le Vaud. Au Sénégal, vous allez dans certaines villes où 80 ou 90% de la population vivent des ressources de la mangrove. Parce que la mangrove est développée, la mangrove est protégée. C'est pourquoi j'ai tenu à revenir et à ce que le projet vous offre, ces plans de mangrove. La population, heureuse de savoir l'importance des mangroves, s'est manifestée pour reboiser les rives du lac. Le premier responsable, le chef du village, a eu à donner le bon exemple. Et la mangrove, c'est une richesse naturelle que nous devons normalement protéger et faire grandir les champs de mangrove tout autour de nos berges. Donc si ce matin, les amis, surtout notre ami Bara qui du Sénégal est arrivé nous apporter cette aide, et il serait de bon ton que nous prenions nos responsabilités et inviter la population à participer à cette action. C'est pour ça moi-même ce matin, je l'ai fait pour montrer l'exemple à tout le monde. Sur cette rive, 3000 jeunes plants de palétuviers ont été mis en terre. Cette commune dispose de 6 îles qui nécessitent un entretien pour leur suivi. Pour le compte de cette journée, 2000 jeunes plants de palétuviers ont servi à reboiser la plus grande de ces 6 îles. Et le monde entier célèbre chaque année, dès le 2 février, qui est dédié à la journée mondiale des zones humides. Depuis que nous avons commencé la sensibilisation des quartiers communautaires de la ville d'Anérobe, on a sillonné les quartiers et les ménages, on a sensibilisé sur le bienfait des zones humides. Et aujourd'hui, Dieu faisant, les communautés sont décidées à passer aux actions. Et ce matin, avec l'appui de Lucienne qui nous a accompagnés à faire l'achat des palétuviers, ce matin, nous sommes là sur l'une des îles d'Anérobe, parce que la ville a 6 îles. Et nous avons choisi la plus grande île pour reboiser. Sauvegarder les rives du lac et permettre l'existence des îles dans le temps, c'est l'un des objectifs poursuivis par ces actions des 23 et 24 février. Idée aussi de permettre aux populations de ces zones de changer de comportement envers l'environnement. Et nous avons choisi Agneron Copé, qui fait partie de notre paysage d'intervention, le paysage d'intervention du PAP Biocéan Mangrove. Nous étions déjà là lors de la journée internationale de la mangrove en juillet dernier, et nous avons vu ce que le chef traditionnel d'ici fait déjà en termes de reboisement avec l'appui des populations, et nous avons vu ici d'apporter notre pierre à l'édifice et de mieux sensibiliser les populations. En dehors de l'aspect reboisement, nous avons aussi à Agneron Copé jugé utile, afin de mieux sensibiliser les populations, d'accompagner cette action avec des activités culturelles. L'idée, c'est de profiter de ces activités culturelles pour les sensibiliser davantage et leur montrer la valeur écosystémique des mangroves, leur faire comprendre l'impact de ces mangroves-là sur leur quotidien. Durant ces journées des zones humides, nous avons prévu de faire 5000 plans
dont 3000 dans le village de Agniron-Kopé. Donc sur les 5000, 2000 aussi sont reboisés dans la grande île d'Anéro, en collaboration avec la Fondation Agrébro et Partenaires, qui est déjà bénéficiaire d'une subvention dans le cadre du projet Papio Mangrove. Ce projet de gestion de mangroves du Sénégal au Bénin, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UICN, a déjà financé plusieurs activités de résilience et d'AGR au Togo.